nous allons aborder la méthode 2 du cours, c'est la plus difficile. Il faut l'apprendre pratiquement par cœur pour savoir la rectifier correctement. Le problème ici consiste à trouver l'expression d'une fonction dont on sait qu'elle est affine, c'est-à-dire qu'on sait que sa représentation graphique va être sur une droite, et qu'on a la donnée de l'image de deux valeurs. Alors nous, on va commencer sur un exemple très simple, et il est certain qu'il nous suffirait de faire un graphique et de placer le point de coordonnées -2, 4 et 3, 1 pour tracer cette droite et essayer de lire l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Sauf que parfois, déjà on a vu que ça pouvait ne pas tomber sur des nœuds de quadrillage et que ce soit illisible. Et d'autres fois, on peut avoir des très très grands nombres et ne pas être capable du tout de pouvoir tracer la droite. Et donc, on va être obligé de déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine par le calcul. Le coefficient directeur, on a vu que c'était la pente de la droite. On pouvait dire aussi que c'était le taux d'accroissement. En effet, si je place dans un tableau de valeurs les valeurs que j'ai là, je sais que l'image par la fonction f de -2, c'est 4. Et que l'image par la fonction f de 3, c'est 1. Donc effectivement, je pourrais vérifier en plaçant ces deux points et en lisant la pente et l'ordonnée à l'origine, si c'est possible tout à l'heure. Mais de quoi s'aperçoit-on? On sait que c'est une fonction affine. Donc on a vu que le coefficient directeur, c'était le taux d'accroissement et qu'il était constant. Quand on passe de 4 à 1, on a une différence entre les deux nombres. Alors, 1 moins 4, on a une différence de -3. Ici, je prends dans le même sens. Quand je passe de -2 à 3, j'ai une évolution de -2 à 3 de +5. Donc, en fait, si j'avais un autre tableau de valeurs, les coefficients ici, les taux d'accroissement seraient constants, c'est-à-dire que j'ai une évolution de -3 sur l'axe des ordonnées par rapport à une évolution de 5 sur l'axe des abscisses. Ce qui me permet de dire tout de suite que A va valoir -3/5. Donc, la méthode, elle porte sur ce principe. Alors, A, on en a la définition dans la propriété en dessous de la représentation graphique ici. C'est une formule qu'on va utiliser. Le coefficient directeur ou taux d'accroissement, A, va donc s'écrire. Là, j'ai f de 3 moins f de -2. C'est de combien je monte, de combien je descends sur l'axe des ordonnées par rapport à la différence entre les abscisses prises dans le même ordre. 3 moins -2. Donc, j'obtiens donc au numérateur ce f de 3, 4 moins 1 qui vaut... f de 3, pardon, 1 moins 4. Vous voyez, déjà, je ne prends pas dans le bon ordre. Qui vaut -3. Et au dénominateur, 3 moins -2, qui vaut +5. Donc 3 plus 2, 5 d'écart. Hein. Et on obtient notre coefficient directeur. Voilà, donc c'est cette formule-là que vous devez utiliser. Après, si vous inversez les deux valeurs des images du numérateur, il faut bien faire en sorte d'inverser les deux valeurs des nombres au dénominateur. Il faut bien qu'ici corresponde l'image de 3 et qu'ici corresponde l'image de -2. Et donc, on obtient le coefficient directeur par le calcul. Alors, qui n'était pas très compliqué ici, mais je vous dis, quand on a des valeurs compliquées, ça nous permet de trouver l'expression de la fonction à l'aide de deux points sur la droite. Et pour B, eh bien, on se dit, bon, bah maintenant, je sais que f de x, qui s'écrivait ax plus b, va s'écrire -3/5 de x plus b. J'ai trouvé mon ordonnée à l'origine, j'ai trouvé mon coefficient directeur, il me reste mon ordonnée à l'origine à chercher. Comment on fait pour déterminer b? Eh bien, on va utiliser un point qui est sur la droite. On sait que l'image de -2, c'est 4. Donc, le point de coordonnées A, -2, 4, appartient à la droite représentative de f. C'est-à-dire que f de 4 est égal à -2. Vous prenez comme vous voulez. Hein.
Et on va remplacer là-dedans, donc, x par 4. J'aurais pu aussi utiliser... Oh, je me suis trompée. F de moins 2 égale 4. L'image de moins 2, c'est 4. Donc, je remplace x par moins 2 dans mon expression qui est là. Je calcule f de moins 2. J'obtiens donc moins 3 cinquièmes fois moins 2 plus b. Évidemment, on a toujours cet inconnu b qu'on cherche à déterminer. Et je sais que mon f de moins 2, ça va être 4. Donc, je vais être amené à résoudre une petite équation. Donc là, ça me fait plus 6 cinquièmes plus b égale 4. Comment je fais pour récupérer mon b là dans mon équation, mon b inconnu là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le récupérer? Je veux l'isoler. Je fais quoi là? Une équation. Oui, et donc, on soustrait 6 cinquièmes à gauche et à droite pour isoler b. Donc b est égal à 4 moins 6 cinquièmes. Alors 4 en cinquième, ça nous donne 20 cinquièmes, c'est le résultat de 20 par 5. 20 cinquièmes moins 6 cinquièmes, ça nous fait 14 cinquièmes. Pas si simple à déterminer comme ça, on n'aurait pas pu le lire sur notre graphique. Donc, c'est bon là pour les 20. On en déduit, on a notre b, hein, on l'a trouvé, notre b il est là. On en déduit que f de x va s'écrire pas si simplement que ça, hein, moins 3 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. J'ai trouvé l'expression de ma fonction. Donc je récapitule, j'ai cherché le coefficient directeur a en faisant, alors, f de, admettons qu'on ait un x1, l'image d'un nombre, moins f de x2, vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais en bas, on le met dans le même ordre. Donc la différence entre les images par rapport à la différence entre les nombres de départ. Si vous voulez, vous prenez l'opposé, hein, c'est exactement pareil. Donc là, je trouve mon a, voilà, comme vous voulez. C'est-à-dire de combien j'avance, de combien je monte ou je descends par rapport à combien j'avance. Et ici, pour B, qui est là, on récupère le A qu'on a trouvé et on utilise la donnée, donc d'une image. Donc après, vous réécrivez f de x égale à x plus b et vous remplacez soit par x1, soit par x2. Et vous utilisez ce que vous savez sur f de x1 ou sur f de x2. Donc vous allez trouver ax1 plus b. Vous aurez votre a. Vous le mettrez égal à l'image de ce que vous connaissez et vous pourrez trouver votre b par la petite équation. Voilà, c'est terminé. On va apprendre à faire ça dans l'exercice.